En CM2, pour finir la semaine, des révisions sur les fractions. On est à la page 32, on commence tout de suite avec l'exercice 4. Ça reprend un exercice qu'on avait déjà fait. Il faudra recopier, reproduire cette bande à carreaux 3 fois ou plus pour représenter les fractions données. Je vous le dis tout de suite, le ou plus, il faudra la reproduire plus de 3 fois, évidemment, puisque à chaque fois la fraction dépasse l'unité de référence. Je vous rappelle, l'unité de référence, c'est ce qui est représenté là. C'est-à-dire que si j'ai 4 quarts, 3 tiers ou 2 demi, j'ai une bande coloriée comme celle-ci complète. Dès l'instant où je dépasse cette unité de référence, il m'en faudra plusieurs. Utilisez bien, si vous pouvez, une couleur pour la A, une couleur différente pour la B, une couleur différente pour la C. Ça sera plus facile à corriger. Alors, ensuite, le problème numéro 5. Donc, vous pouvez voir que ce problème reprend des dixièmes. Il n'y a pas très longtemps, je vous ai fait une vidéo de correction sur la carafe d'eau et le jus à boire, qui n'est autre que de la limonade ou quelque chose dans le genre. Et bien là, on parle de salade de fruits. Dans sa salade de fruits, Agathe a mis 3 dixièmes de pommes, 2 dixièmes de poire, 1 dixième d'abricot et de l'ananas. Nous ne savons pas la portion d'ananas. Vous avez bien compris quelle fraction de sa salade de fruits représente l'ananas. Alors, une représentation graphique ou alors là de tête, on arrive à calculer. C'est un problème, nous attendons donc une phrase réponse puisqu'on vous pose une question. Je continue maintenant avec les exercices à côté. Le numéro 7. Chaque fin de semaine, Félix court pendant 1h30 et s'entraîne à la piscine pendant 3 quarts d'heure. Combien de temps en minutes passe-t-il à ces deux activités? Vous n'êtes pas obligé d'écrire vos calculs, vous pouvez juste écrire la phrase réponse. J'ai bien dit la phrase réponse. Problème numéro 10. Marilou a cueilli 1200 grammes de groseilles. Elle en utilise 2 tiers pour faire de la confiture et 1 quart pour une tarte. Quelle quantité de groseilles lui reste-t-il en grammes? Alors, pour déterminer, là vous avez deux choses à faire. On vous conseille de vous aider d'une droite graduée. En vrai, je vous conseille d'utiliser 2 droites graduées, puisque vous allez déjà partager en tiers pour trouver la quantité de confiture, et vous allez ensuite partager en quart pour trouver la portion de la tarte. D'accord? Et il va vous rester un petit reste. Alors, faire une seule droite graduée, il ne faut pas se mélanger. Si vous en faites qu'une, il faut partager en tiers et en quart en même temps. Mais après, vous allez être embêté pour trouver la partie qui reste. Néanmoins, il y a des calculs à faire, puisque vous voyez que 3 est là 12 et 4 est là 12. Il y a quelque chose à voir en rapport avec ces nombres. Alors là, on est en plein dans les problèmes de fraction. Là, on est dans les choses qui sont intéressantes. Donc là, bon courage à vous. Prenez le temps, réfléchissez, faites des schémas et vous avez les moyens de vous vérifier. Quand vous trouvez le résultat d'un quart, vous faites x4. Si vous retombez 1200 grammes, c'est bon. Mais là, il faut procéder avec méthode. Ensuite, pour le problème numéro 11, on va parler de citerne. Grâce à l'eau de pluie, Monsieur Padeau, donc il n'a pas d'eau, a rempli les 2 tiers de sa citerne de 150 litres. Il en utilise les 7 dixièmes pour arroser son jardin. Quelle quantité d'eau a-t-il récupéré? Donc, 2 tiers de sa citerne, ok, ça c'est la première question, c'est quelle quantité d'eau a-t-il récupéré? Et enfin B, quelle quantité d'eau lui reste-t-il après avoir arrosé son jardin? Donc on utilise 7 dixièmes, attention, regardez bien, là il y a un petit piège dans lequel il ne faut pas tomber, j'en dis pas plus, j'avais envie d'en dire plus, mais sinon c'est pas drôle. Allez, bon courage à vous. Et je termine en vous invitant à aller voir 2 vidéos, ou à voir ou à revoir. La première, c'est sur les fractions et partage. Donc c'est un lien Dailymotion, donc qui retrace un petit peu le fonctionnement des partages, etc. Donc là, on a l'exemple d'une tablette de chocolat,
des unités de mesure. Et enfin, on a un rappel aussi complètement, je dirais basique, ça c'est le minimum vital, lire et écrire, représenter les fractions. Donc ça c'est le minimum vital à maîtriser sur les fractions. Et bien entendu, quand tout ça est fait, je vous invite à nouveau à vous entraîner sur ce site internet-là, si ça n'a pas déjà été fait, notamment l'exercice 4, à faire toutes les situations. Si vous avez eu des erreurs, c'est bien de laisser reposer, de refaire un petit peu plus tard, 2-3 jours après, de façon à bien confirmer les notions.